Bienvenue à cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde! Et vous êtes aussi en compagnie du charmant animateur Benoît Ménard. Oui, bonjour à tous. Merci Julie. Très, très heureux de participer à une émission country. Moi, je suis très heureuse de faire l'émission avec toi, Benoît. C'est un honneur. Maintenant, musique country, c'est pas mon créneau, mais quand même, on peut aller voir. C'est le fun. Ceux qu'on a choisis ont quand même des belles particularités. Puis surtout, vous allez être surpris avec la lecture d'âme de Dolly Parton, parce que c'est une dame très difficile à percevoir au niveau que moi je la vois. Alors, ça va être quelque chose qui va enrichir quelque chose, c'est certain. Excellent. Est-ce que tu avais des retours à faire pour les émissions précédentes? Sincèrement, non, j'ai pas eu de retour comme tel avec nos trois amigos de la semaine dernière. D'accord. Moi, j'ai fait quelques recherches en suivi avec l'émission, puis j'ai aussi eu quelques informations sur des célébrités d'émissions précédentes. D'une part, je suis allé voir un match du Canadien de Montréal dans leur partie pré-saison, puis j'ai assisté à un but de Cole Caulfield en direct. Puis quand il a scoré, j'ai eu une pensée pour Terry Fox aussi. Sinon, ben, même depuis le début de saison, en tout cas, il semble bien performer. J'ai aussi Attends un petit peu, entendu, Benoît, j'ai quelque oui, chose à te dire par rapport à Cole Caulfield puis Terry Fox. C'est un retour. Merci, ça me rappelle. Mon système de feu d'alarme, il faisait bip bip parce que les pompiers étaient venus chez nous puis ils ont joué avec. Puis quand ils sont repartis, il a commencé à faire bip bip. Fait que là, j'ai rappelé les pompiers. J'ai dit là, vous avez joué avec, mais là, ils réveillent, là. Ils réveillent le matin, pas à bonne heure. Fait qu'ils sont revenus, puis là, ils ont changé la batterie. Le pompier qui est venu, frère d'armes, Cole Caulfield, mon cousin et Terry Fox. Fait que là, je suis partie à rire quand je l'ai vu rentrer du cabarouette. C'est le quatrième de cette batch-là que je connais. Je suis partie à rire. J'ai eu ce frère d'armes-là qui est venu changer ma batterie de système de feu. Ah, j'ai ri. J'ai trouvé ça très, très spécial de pouvoir avoir la chance d'avoir cette fréquence-là à côté de moi, comme ça, chez nous. Mais que je suis habituée parce que mon cousin, il l'a aussi. Fait que mais juste le fait d'avoir comme, j'ai trouvé ça un beau coup de cœur, un beau cadeau de la vie, un clin d'œil de la vie, là, tu sais. En tout cas, faut euh, continuer. parfait. J'ai aussi entendu la nouvelle que il y aurait un livre publié sur la vie de Mike Bossy, et ça serait la première biographie en français. Et du même coup, on lui accorde à titre posthume le prix Maurice Richard, qui est décerné à des gens qui ont excellé au niveau sportif. Puis dans la liste des gens qui l'ont eu précédemment, il y avait notamment André Vigé, Mario Lemieux et d'autres illustres athlètes. Ah, c'est plate qu'ils l'ont donné après, hein? Sérieux? Oui, Mais il est tout à content fait. de ça. C'est des bonnes nouvelles. J'ai comme l'impression que ses enfants ont poussé aussi pour que le livre sorte. Alors, c'est un beau cadeau à matérialiser. Puis de léguer ça, Mike, comme on a vu dans sa lecture énergétique, c'est une grande personne, là. Il y a un beau niveau de maîtrise. Fait que c'est le fun qu'il y ait un legs de sa sagesse. Ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est des beaux cadeaux. Puis en passant, le livre, il y a un rayon orangé, il y a un rayon bleu, puis il y a un rayon blanc. Il ressemble pas mal aux couleurs des Highlanders en énergie. OK, parfait, merci. Sinon, j'ai fait quelques recherches en lien à des questions que vous aviez posées au sein de l'émission précédente sur les trois latinos. J'ai trouvé quelques infos. J'ai vu que les parents d'Enrique, sa mère avait trouvé que Giulio, il était très jaloux puis possessif à son endroit, puis qu'elle s'était sentie isolée socialement, allant même faire attention à ses tenues en public. En fait, Également, oui, il était aussi un peu violent. C'est sous l'effet de l'alcool. Fait que quand il buvait, il se transformait, puis il devenait comme un genre de monstre. Je comprends la position de madame.
D'accord. Je ne sais pas s'il était aussi sous l'influence quand Enrique il a manifesté son désir de faire carrière dans la musique. Son père, il était pas nécessairement d'accord, ou en tout cas, C'est de la jalousie. encore, Oui, OK. jalousie avec de la compétition qui écrasait un peu. Mais comme je te disais, la dernière émission, Julio, il n'a pas la même couleur d'âme que son fils. Fait que déjà là, c'est très ardu. Oui, fait que, ouais. Ça s'explique l'espèce de lien pris dans le chakra du cœur à Enrique. C'est encore actif, hein? Enrique, il est encore affecté par ça. C'est pas réglé. C'est pas réglé. Puis je vais en profiter même pour y envoyer une belle présence de lumière pour qu'il règle ça parce que dans son cœur, il va toujours continuer à se dévaloriser à un certain niveau. Puis il va être comme un petit peu de en tout cas, ça l'affecte. Fait que juste pour que ça puisse se retirer, puis ça a déjà marché, fait que ça va bien. Il y a une belle évolution là-dessus. Mais c'est ça, Julio, un petit peu d'illusion de la gloire des femmes, de l'alcool. Il s'est fait prendre dans le filet, lui, c'est sûr. OK. Puis je sais que Enrique, il avait coupé les ponts avec son père pendant une dizaine d'années, puis c'est seulement lorsqu'il y a eu des enfants que finalement ils ont repris contact. Ben, moi, j'ai comme vu que le père de Enrique l'avait comme claqué. Il avait donné une tape d'en face, puis c'est ça qui l'a insulté. Fait que si ça a pris 10 ans à ce qu'il reparle, je sais pas trop combien t'as dit, là, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que c'était croche. OK, Ouh, ouais, d'accord. super Enrique. J'ai j'ai trouvé une information particulière par rapport à Enrique. Apparemment, il y a une anomalie génétique où les organes au niveau thorax et abdominaux sont comme du côté opposé où ils se trouvent généralement. Donc, je ne sais pas s'il y a une explication en énergie de ça. Faudrait-je à creuser, Benoît, mais là, c'est parce que si je vais voir, on va en avoir pour un moment sur le sujet. Mais OK, c'est intéressant, ça me pique la curiosité. Je pourrais peut-être aller voir après l'émission puis faire un retour. OK, parfait. Donc, pour l'émission Country d'aujourd'hui, les invités sont donc Dolly Parton, Shania Twain et Kenny Rogers. Ouais, ben, ouais. C'est ben ça, c'est une émission que on voulait mettre Dolly Parton, mais on savait pas avec qui la prendre. Fait que c'est elle qu'on voulait prendre, puis là, on a essayé de la mettre, puis finalement, bah, Shania Twain, c'est une Canadienne, on s'est dit pourquoi pas, puis ça nous prenait un mort, fait que, il y en a pas tant non plus qu'on connaît en country, fait que ça aboutit à Kenny Rogers, mais c'est une autre génération, c'est pas un chanteur que je connais beaucoup, là. D'accord. On m'a posé la question à savoir quelle était euh, la couleur ou les bienfaits de la musique country. Ça dépend toujours de la vibration, de qui la chante, puis de la chanson. Là, tu me demandes des effets de country, mais je vais te répondre personnellement. Le country que moi j'aime, c'était celui dans le temps. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans son ranch, puis que là, il a son banjo ou sa guitare, puis en attendant là, que le coucher du soleil se fait, on passe le temps un peu, deux, trois petites chansons, c'est le fun. Moi, c'est la dernière fois que j'ai touché à du country. Fait que ça date de très longtemps. Maintenant, il a évolué. Tu sais, tu rajoutes la base, les machines électriques. Ben là, tu vois que ça a touché le country de village. Et puis là, ça touche le country de village. Et là, ça a pris de l'expansion comme ça. Puis ceux qui ont l'esprit communautaire de village, puis qui sont près de leur ferme, ben eux, ça vient les chercher. Tu sais, ça fait partie de la culture. Mais nous, les plus urbains, ben c'est plus difficile à venir nous chercher. Et c'est quelque chose qui paraît parce que le country a ses limites au niveau de la popularité. Puis les gens qui vont aimer le country, maintenant, il y en a quelques exceptions, des fois, qui arrivent à faire un succès plus populaire, mais c'est plutôt rare. Mais ceux qui sont country le sont à fond, puis c'est un petit peu pour ça aussi, pourquoi on dit, bon, ben tiens, je vous dédie cette émission-là pour vous qui aimez ça. Mais toi, le country, c'est-tu dans tes couleurs, c'est-tu dans tes palettes? Ben, j'avoue que plus jeune,
J'aurais dit pas vraiment, puis je me suis surpris à, à aimer ce qui était considéré country, notamment Shania Twain, du moment qu'il est venu plus connu, puis que ses succès tournaient couramment, je suis comme, oh wow, finalement, je pense que j'aime ça le country. Ouais, mais t'aimes ça le country à cause de la porte-parole. Une belle dame, très, 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 très attractive. Ben, en plus, avec un bon sens de rythme, l'album qu'elle a eu de populaire, écoute, est venu chercher beaucoup, 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 beaucoup de monde. Mais tu vois, c'est dommage parce qu'elle a fait décéder après, puis ça n'a pas levé comme ça l'a été, tu sais. Fait que oui, dans le cas de Shania Twain, sa beauté a joué beaucoup, surtout pour rassembler les jeunes hommes célibataires. Avoue, ça a dû jouer dans la balance qu'elle soit belle. Si ça avait été un laidron, tu n'aurais pas nécessairement trippé sur sa musique, non? Euh, En partie, t'as raison en partie, par contre, j'aime quand même des chansons de Kenny Rogers aussi. C'est pas parce que je le trouve beau non plus. Ah! Ah, super! Oui, ben en tout cas, Cheyenne, c'est vraiment l'élément canadien parce que il y en a, ben, il y a Steph Curry à un moment donné avec son Inky Breaky Dance qui est sorti, mais comme tel, au Canada, le country, c'est pas quelque chose qui lève comme tel, hein? Non, c'est vrai. C'est vraiment le sud des États-Unis qui est vraiment réputé pour ça. Mhm. Mais Dolly Parton, elle joue sur deux niveaux. Fait que oui, elle a commencé, elle a fait beaucoup de chansons country en lien, entre autres, avec sa filmographie, mais elle a basculé aussi dans le gospel. Et ça a fait une très, très, très grosse différence. Et j'ai hâte qu'on en parle, Benoît, parce que Dolly Parton, elle est extraordinaire en énergie. Bon, ben, allons-y. Donc, comme première trame, tu as choisi Jolene. Ben, elle a la capacité de s'adapter au temps moderne. C'est ce qui lui a valu de pouvoir transcender les décennies de célébrité et son art. Elle travaille énormément tout le temps et elle pousse à s'ouvrir, à rester avec les jeunes, transmettre avec les jeunes. Et Jolene, elle l'a fait avec Pentatonix, c'est-à-dire un groupe qui font de la chanson par des bruits de bouche. Il y avait une version aussi avec Miley Cyrus, mais dans la version avec Miley Cyrus, Pentatonix, on les voyait comme pas, puis ça prenait trop de place. Fait que j'ai dit, tiens, je vais mettre la version sans, et vous allez voir à quel point cette version de cette chanson-là, elle est excellente. Excellent. Puis d'ailleurs, moi, j'ai un fun à trouver des liens entre les différentes célébrités qu'on a déjà vues. Puis en cherchant, j'ai trouvé qu'elle avait déjà chanté la chanson de Jolene avec Olivia Newton-John. Ah oui, hein, on a fait Olivia Newton-John dans l'émission numéro 3 avec Brendan Fraser. Ah, ça a dû... c'est une version... ben, regarde, tu vois, je fais juste regarder un peu, puis j'ai le sourire d'Olivia Newton-John. Fait que ça a été vraiment un beau moment pour elle, un privilège, puis un honneur. Puis ça a été concentré dans ce qui a contribué à ce qu'elle sente dans son cœur que c'est un succès dans sa vie. Alors, oui, puis Dolly, tu vois, je la vois sourieuse. Elle a une coulée franche, mais quelque chose n'est pas... il- il- Dolly, il y a une ouverture de cœur qu'elle aurait pu faire de plus par rapport à Olivia Newton-John. Fait que dans cette optique-là, Dolly, elle a plus donné. C'est la même fibre de travailler avec les jeunes, parce que dans ce temps-là, Olivia était plus jeune encore que Dolly. Fait que c'est la même source qu'elle a comme continué. Mais au moment où cette chanson-là s'est faite, Dolly, elle a donné une partie, mais son cœur n'était pas totalement ouvert. Il y a une congestion qu'elle aurait pu dépenser et qu'elle portait encore que j'ai vu tantôt dans son cœur. Fait que OK. oui, ils ont été quelque chose ensemble. T'as-tu fait d'autres liens? Parce que Dolly Parton, elle en a fait en tabarnouche des associations de talents. Oui, puis d'ailleurs, tu mentionnais que elle travaillait constamment, sans relâche, elle s'adaptait aux différentes époques. Dans quelques semaines, elle va lancer un premier album de musique rock de 30 chansons en collaboration avec de nombreux artistes, dont, entre autres, Elton John, Paul McCartney, etc. Donc,
quel est l'importance pour Dolly de faire ça, puis quel est l'impact pour, dans le fond, toutes les fans de toutes les vedettes impliquées dans ce projet-là? Ben, depuis que tu as parlé de ce projet-là, depuis tantôt, non-stop, j'ai des frissons barre en barre, très froid, puis ça se promène, cuisse, jambes, bras, j'ai frette. Ça, c'est particulièrement un gros wow. Tu sais, quand tu te dis, ouais, c'est rock, attends un peu. Elle voit pas de même, elle. Elle voit qu'elle est rendue au niveau de la Britannique, de Londres, etc. Elle voit les plus grosses vedettes qui ont transcendé l'époque là, qui vient de passer, tu sais, les Beatles, Elton John, etc. Fait que pour elle, c'est grandiose, c'est un cadeau, c'est une cerise sur le Sunday. C'est quelque chose où elle met de l'avant beaucoup sa lumière. Et c'est drôle parce que dans Elton John, Paul McCartney puis Dolly, ils se sont rassemblés dans la partie jaune de qui ils sont. Alors, ils ont toutes les trois du jaune dans leur âme. C'est probablement des traits plus dominants. Quoique le jaune de Dolly, on va l'élaborer un petit peu plus parce qu'il a changé beaucoup. Mais pour ça, ils s'unissent par le jaune. Alors, pour la Terre, ça va apporter énormément, beaucoup de vibrations, beaucoup de paix. Dans le cœur de Dolly, elle a la festivité de Noël, fait que ça aussi, c'est une manière où ce qu'elle voulait ensoleiller cette période-là. Puis en même temps, pour elle, c'est un honneur. Fait que c'est comme une reconnaissance ultime. C'est très grand, c'est très haut. Elle le voit comme un élément important de réussite de sa vie, de sa carrière. Ça c'est important. Puis en même temps, c'est pas pour rien qu'elle est rendue là, parce qu'elle a aussi accumulé beaucoup de noblesse. Fait que voilà. Ah, ça va être intéressant, je vous dis, Dolly, c'est très stimulant. Donc, juste comme petite intro, c'est une chanteuse country en particulier, auteure, compositrice, interprète, musicienne, actrice, Actrice. scénariste, philanthrope, femme d'affaires, productrice. Euh, il y a un point que j'ai trouvé très intéressant, c'est une des rares qui a été nommée pour des prix pour sa participation à des projets à la télé, en musique, au cinéma, puis en théâtre. Oui, moi je rajouterais en église aussi. OK. Très impliquée spirituellement. Oh, elle a une très grande puissance. Ben écoute, on va l'aborder, Benoît. Parce que Absolument. là, j'essaie de l'éviter, mais ça revient, ça revient. Avant de commencer, quel âge a-t-elle aujourd'hui? Ou est née en quelle année peut-être? Elle est née en 46, donc elle aurait 77 ans. Ah ouais. OK. OK, OK. Bon, OK. Dolly Parton, femme d'expérience extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle a su se guider dans son cœur et auprès de son âme déjà rendu enfant. Qu'est-ce qui l'a aidé? C'est très spécial, c'est sa poitrine. Étant donné que on ne voit que ça, elle n'a pas eu le choix de rentrer dans son profond pour activer son discernement, pour se respecter en tant que femme, pour mettre ses limites. Alors, elle a réussi à cultiver la beauté dans le discernement sans nécessairement tomber dans la partie dégradation du symbole de la femme, OK? Ou de l'objet, devenir objet, ou objectivation, mais c'est pas le bon mot que j'allais dire. Donc, il y a ça. Et en passant, d'arriver avec ça, c'est une sagesse qui provient d'antan. En d'autres mots, elle a réussi à cultiver la grosseur de ses seins au fil de cette incarnation-là. Elle n'est pas arrivée avec une poitrine de même du jour au lendemain parce qu'elle n'aurait pas été aussi droite, puis elle se serait faite ramasser dans des niveaux de dégradation ben, je m'allais dire inférieure, mais elle se serait fait ramasser dans l'objectivation. Quand là.
Fait que ça, c'est vraiment la capacité et la douceur qu'elle a eue d'avoir un père qui a été serein, qui l'a aimé en tant que femme. Et ça l'a nourri aussi dans son incarnation, ça l'a rejoint son âme. D'avoir eu un père qui a pris le temps, qui est respectueux. Son père était plus vert, mais il était vraiment un bon père. Qu'est-ce que tu as sur ton père, toi? Donc, son père, il était fermier. Puis je sais que elle a eu une enfance pauvre. Il était 11 ou 12 enfants, puis il devait dormir 5 enfants dans le même lit. Bon, fait que regarde bien, la pauvreté, là, elle l'a pas affecté dans le sens qu'il y avait déjà de la chanson, qu'il y avait déjà de l'amour, qu'il y avait déjà de la musique, puis la lumière passait très, très fort. Puis Dolly, sa lumière, même jeune, quand elle chantait, sa lumière d'âme était très, très forte, très présente. Fait que c'est pour ça que quand elle chantait, elle nous éblouissait avec sa lumière, puis on était capable d'aller au-delà de la vision physique de son corps, etc. Ça a été le truc de Dolly d'avoir la capacité de se concentrer dans son essence pour justement faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire vibrer et libérer le cœur. Et elle a toujours travaillé en conscience par sa capacité de pouvoir rassembler, mais aussi de se déposer, puis d'activer son cœur comme un moteur de fusée, là, puis chanter là-dedans, puis vous, c'est toujours ouvrir son cœur pour aller chercher la connotation du bonheur, et elle a réussi par son don du chant, de la scène, de l'implication, etc. Alors, c'est pas une femme qui a été maltraitée en tant que telle, et ça se paraît dans son charisme, dans sa vibration. Fait que oui, la pauvreté, ça a été difficile, mais ça y a amené aussi la conception de l'argent, d'y faire attention, de construire, de bien investir, d'y faire attention. C'est pas une teinte folle, là. Et elle a pu s'amuser avec ça. Au niveau de la mode, son don de la mode, premièrement, elle n'a pas le choix d'avoir du linge sur mesure. Fait que tant qu'à le faire, elle a toujours été d'un beau tissu, d'un belle paillette. Tu sais, elle a vraiment toujours des belles tenues, d'où le pourquoi qu'elle est inspirante à ce niveau-là. Mais ça n'a pas toujours été facile parce qu'on voit des fois que des creux de vague, puis on voit aussi des fois qu'elle a manqué de projet, puis là, son insécurité, elle a embarqué, mais pas assez pour la creuser, là, dans le fond. Ça lui a juste permis de dire, OK, ben, je vais me ressaisir, et puis là, on va prendre un autre projet, puis un autre, puis on va voir jusqu'où ça va amener. D'où le pourquoi que là, d'être rendu à aller chanter avec l'élite anglaise, qui représente aussi une certaine partie hiérarchique, écoute, ils ont été bénis, là, son sire maintenant, là, tu sais. Fait que, il y a quelque chose qui est là, puis c'est vraiment une belle prospérité pour elle, mais elle a fabriqué, c'est ça y a pas tombé dessus. Elle a vraiment cultivé au niveau de son âme la lumière, l'amour, la compassion, puis en même temps, une énergie progressiste. Elle a avancé beaucoup la cause des femmes. Elle a avancé surtout l'image des femmes, le respect des femmes. Elle a eu un gros cœur qui a rassemblé tout le monde, puis qui n'a pas exclu les gens, et d'où le pourquoi qu'elle est tant aimée et tant vénérée. Tout le monde peut reconnaître que c'est une grande chanteuse, mais c'est parce qu'elle est portée par l'âme. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais wow, elle va chercher le plus parce qu'elle l'a alimenté et développé par son chant, par sa passion, par sa présence. Alors, elle est toujours bien connectée parce qu'elle est toujours bien rentrée dans qui elle est et suivre son mouvement, d'où le pourquoi qu'elle est capable de le renouveler, de le renouveler, de le renouveler, de s'adapter, de le mettre à jour, d'aller plus loin, d'avancer et tout ça. Au niveau santé, je te dirais, elle est pas top. On voit que son côté droit est un petit peu elle a un peu d'ostéoporose, ça, on le voit déjà. Au niveau du genou, il y a peut-être un petit peu plus d'arthrite. Elle s'est même posée à un moment donné si elle allait pouvoir continuer à chanter. Fait que tu vois que ça peut créer des raideurs et tout ça. Mais c'est dans son énergie masculine que ça s'est accumulé, ce type de problème-là.
Dolly Parton, quand tu regardes en énergie, elle est très, 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 très lumineuse. Alors, elle a un jaune de base qu'elle a réussi à monter avec plus de blanc, plus de gold, certains rayons argentés aussi, mais elle est très pailletée. Quand tu regardes en énergie, je te dirais, c'est la plus pailletée des invités qu'on a faites. Ça brille, ça scintille. Elle a beaucoup de particularités de conscience lumineuse qu'elle porte dans sa fréquence. D'accord, parfait. Tu mentionnais côté santé, c'était pas top. En fait, elle a eu plusieurs problèmes et opérations au niveau abdominal. Puis, je sais pas si ça précède ou pas sa décision de ne pas avoir d'enfant, mais elle a dit que c'était un choix volontaire de ne pas avoir d'enfant pour lui permettre d'avoir le temps et l'énergie pour se consacrer à d'autres projets, puis qu'elle considérait dans le fond tous les enfants les siens. Oui, bon, il y a beaucoup dans son éducation ce jour. Quand tu vois que tu es dans une grosse famille comme ça, fait que la partie enfant, tu sais déjà, tu sais quoi, que ça t'amène au niveau de la responsabilité, de la maturité, de la dévotion, puis ce que tu tasses pour justement faire rouler la maison, puis faire l'éducation de tes enfants. Fait que ça, très jeune, elle avait mis une croix sur son cœur qu'elle était pas prête à se sacrifier pour donner comme ça. Par contre, elle y a touché, j'ai vu qu'elle avait un rôle où justement, elle est comme une femme qui était un peu obligée de s'occuper des enfants à la maison. Je sais pas le titre, comme je te dis, j'ai vu une image. Fait elle a touché, mais à chaque fois, ça l'a coincé au niveau de son cœur. Puis, tu as parlé tantôt au niveau de son ventre. Effectivement, au niveau de son ventre, je pourrais avancer là-dessus parce qu'il y a matière à avoir un soin. Puis, juste d'avoir approché puis de bouger ça, il y a une entité qui vient de sortir. Je vois qu'au niveau de son intestin, c'est pas top. Son intestin, non, ça déjà ça me touche. Là, j'aimerais ça avoir un petit peu plus de compassion pour l'aider à régler là-dessus. Puis effectivement, il y a une encochure au niveau de son utérus qui est là et je ne suis pas convaincue qu'elle aurait pu être euh, fertile facilement. OK? J'ai comme l'impression que quand je regarde au niveau de son utérus, c'est comme il a pas servi, ça paraît. Il a pas servi, ça paraît. Puis à l'état où ce qu'il est là, je me dis, je sais pas s'il aurait pu servir. Il aurait fallu qu'elle fasse peut-être plus d'efforts pour que ça pogne. Et deuxièmement, elle aimait plus le chant que l'homme. Ça, c'est une autre affaire. La lumière qu'elle générait spirituellement dans son don d'accomplissement de femme la comblait. Puis encore là, ça y aurait fallu un homme qui soit généreux, attentionné, mais encore là, l'effet qu'elle faisait, ces hommes, elle attirait plus des hommes qui étaient affectés un petit peu par son physique, puis qui avaient de la misère à voir au-delà, exemple, au niveau de son cœur, etc. Donc, elle a eu des hommes de caractère un peu dans l'entêtement, fait qu'elle n'a pas réussi nécessairement à faire pleinement confiance puis avancer pleinement. Elle a réussi à le faire seule, ça. Fait qu'au niveau de ses amours, je te dirais, il aurait fallu vraiment que ce soit une personne très puissante, connectée spirituellement. Et c'est pas ça nécessairement qu'elle a eu dans la matière, comme s'il y avait un gros décalage entre la conscience qu'elle avait, la lumière, la portée lumineuse vibratoire qu'elle a, versus les hommes. Même si je regardais les hommes avec qui elle chante dans le choral, etc. Ça y prenait à me montrer un homme noir, très douceur, qui était aussi probablement un prêtre dans une place quelconque. Elle aimait bien la sécurité, mais de là à dire qu'elle s'est mise en couple avec, etc. De quoi sur sa vie de couple? Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'elle a de la misère à pardonner, puis j'ai comme l'impression que ça n'a pas été facile pour elle elle n'a pas réussi à avoir sa flamme sœur, je vais te le dire, là, autrement. Ben, et en fait, elle est mariée avec le même homme depuis plus de 50 ans.
Carl Bon, ben, Dean. tu sais, tu me dis ça, puis je vois qu'elle s'ennuie un peu, mais elle a pris là comme une espèce d'arbre où est-ce que tu peux aller t'accoter dessus, te consoler, t'abriter. C'est ça, c'est un homme réconfort qui a probablement aussi permis d'avoir la paix de toutes les indésirables qui auraient pu justement découler, d'abuser d'elle, autant au niveau du cinéma ou tu sais, de son corps et tout ça. Fait qu'elle a pris, moi, c'est de même qu'elle me le montre, c'est comme un vieux gros chêne qui est là où ce qu'elle peut aller se déposer, s'accoter, puis, tu sais, être réconfortée. Maintenant, lui, c'est quand même un esprit libre dans l'optique qu'il a accepté que sa femme puisse être en mesure de se générer elle-même ses dons et passions. Fait que ça, elle l'a trouvé généreux, puis c'est probablement là-dessus qu'elle a été capable de dire, OK, on va se faire une équité. Tu sais, ça m'arrange bien, on s'aime bien, on s'accorde bien, etc., etc. Mais tu vois, elle a toujours senti que cet homme-là était en partie malheureux, puis qui n'a pas réussi nécessairement à ouvrir son cœur, puis à passer plein gaz côté illumination de qui il est. Mais en tout cas, ils ont comme un deal confortable à ce niveau-là. Fait que c'est ça. En passant, si on regarde l'espèce d'ouverture que son père avait sur le respect de qui elle est, là, ben c'est une continuation. Elle a réussi à se sentir suffisamment, qu'il avait suffisamment de respect pour pouvoir comme arriver à s'aimer. Fait que c'est sûr qu'elle a dans le cœur, puis encore là, s'il y avait à bouger puis à ne plus être là, ça la perturberait beaucoup dans son cœur. Fait que ça, on le voit qu'elle n'est pas prête à ce qu'il parte. Ça, non. Fait que c'est ça, c'est un doux réconfort à son cœur, je te dirais, mais encore là, ça a été une concentration particulière. C'était vraiment le choix de l'autonomie en premier. Fait que s'il était capable, lui, de se placer là, puis de devenir un arbre pour l'accompagner, puis d'être assez solide, ben là, oui, il y a eu un mouvement de confiance. Puis en même temps, je le vois, tu sais, elle est en studio, il le regarde, il est là. Fait que il est là, mais discret à côté. Il veut pas prendre la place. Il veut pas. En tout cas, il y a un équilibre. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas ouvert parce qu'il s'est positionné dans cette position-là pour faire ce qu'il avait à faire. Fait que, il y a une parcelle d'évolution qui peut toucher plus en ouvrant plus son cœur, en accueillant plus sa lumière. Mais en tout cas, c'est quand même un couple qui a mieux réussi que la moyenne. Dolly, elle a mieux réussi que la moyenne. Il y a quelque chose d'extraordinaire de géant qu'elle a fait. Je pense que ça fait 70 ans qu'elle roule puis qu'elle est connue. À quel âge qu'elle a commencé? T'as de quoi là-dessus? Elle aurait commencé sa première chanson à la radio, elle avait 11 ans. Ah, c'est ça. Voilà. Bang, dans le cœur. C'est ça, puis et ça n'a pas été compliqué, ça a été un succès qui en a amené un autre, qui en a amené un autre, qui a apporté une autre opportunité qu'elle a ouvert. Elle a tout accueilli, c'est ça son secret. Elle a accueilli dans l'amour. C'est pas une femme qui a poussé, c'est comme si c'est une femme qui a compris qu'en étant dans son cœur bien, dans son axe, ben que là on avance, puis que les opportunités se placent. Et ça a été de même toute la semence de son parcours jusqu'à aujourd'hui. Puis là, elle est rendue à l'ultime, c'est-à-dire avec les Sires britanniques. C'est vraiment, tu sais, c'est ça, elle est rendue dans des réalisations incroyables, extraordinaires, qui sont même au-delà de ses rêves parce qu'elle ne pensait pas ça, là, v'là 40 ans. Tu comprends? Fait qu'elle a réussi à s'auto-émerveiller puis à recevoir les fruits de cette création-là. Fait que c'est extraordinaire ce qu'elle a accompli. Tout à fait. Euh, une de ses premières rencontres dans le domaine de la musique, c'était un monsieur qui s'appelait Porter Wagoner à Nashville, avec laquelle elle a eu une très grande collaboration. Puis quand c'est venu le temps de passer à autre chose, elle lui a écrit et dédié la chanson I Will Always Love You, qui a été repris par Whitney. Et j'ai vu le vidéo où Whitney reçoit son prix pour meilleur interprète, puis Dolly est dans la salle. Ah ouais, j'ai des frissons partout, c'est bon.
En passant, elle a reconnu un frère d'âme, puis elle a toujours aimé en secret, mais lui, il était pas compatible, il était plus bleu, elle est plus jaune. Fait que c'est un grand amour secret, profond, reconnaissance de l'âme, un grand bien-être. Moi, ce que je vois, ce monsieur-là, il l'a fait sourire. C'est un sourire, mais en même temps très charmant, mais à sa place, c'est respectueux. Fait qu'ils ont comme joué à l'attraction de chimie sans nécessairement y aller, puis goûter, puis prendre, etc. Fait que c'est comme un jeu de trame en arrière-fond, tu sais, mais qui a permis de la faire sourire, mais tu sais, d'un beau grand sourire. Fait qu'elle a beaucoup aimé cette brise fraîche-là, ça l'a animée, ça l'a porté, puis elle a réussi à le sortir avec une création qui a été un succès monstre parce que cette tune-là, ben, on l'a tous attendu, et aussi à être repris par Whitney Houston, jackpot. Fait que oui, c'est ça qui est le fun. Elle a vraiment réussi à être dans son moment présent sans s'enliser d'un crainte du futur. Puis en même temps, elle a réussi à trouver le secret de pardonner pour ne pas être accrochée à aucun fil du passé. Alors, le résultat de cette grande expérience, maturité, sagesse, reconnaissance de qui en est, a fait en sorte que Dolly est extraordinaire. Puis si tu regardes dans son parcours de vie, parce que moi, je vois rien, là, elle n'a pas eu de problème avec la justice de jambette, ses jambes n'ont pas cassé. Elle est restée droite et performante à l'unisson dans qui elle est et en plus, elle a pris le temps de cultiver sa lumière, de l'alimenter, puis en plus de mettre le 220 volts là-dessus, tu devrais voir les groupes d'âmes avec qui elle chante. Il y a de la lumière pure là, qui se dégage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle rassemble beaucoup les âmes à être au niveau de leur cœur, développer leur lumière, leur potentiel. C'est une travailleuse de lumière hors pair qui ne s'est pas fatiguée et elle continue encore de nourrir la lumière, de nourrir l'amour pour la terre, de rallier les cœurs, d'avancer. C'est vraiment un phénomène très, très, très particulier et unique Dolly Parton. Regarde juste sa poitrine, c'est incontestable. Puis ça rend niaiseux, je reviens sur sa poitrine, là, mais il y a quelque chose vraiment d'unique qu'elle seule avait la capacité et la position de le faire de façon élégante. Et elle l'a utilisé pour révolutionner beaucoup la condition de la femme, l'autonomie. Elle a prôné l'autonomie. Puis tu le vois au niveau de son nombril. Et c'est ça aussi qui a créé certaines distorsions au niveau du ventre. Ça a été une prison pour elle de se dégager de l'espèce d'embriglio de la société culturelle, de l'attente de la femme, et etc. Fait que ça y a pris tout son jus pour pouvoir le sortir, ça. Je trouve ça, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que dans un premier temps, elle mesure 5 pieds, puis là, elle fait des changements, ou en tout cas, au niveau apparence physique, c'est comme si elle se grandit. Elle porte des talons hauts, des perruques quand même volumineuses, augmentation mammaire, puis je sais elle a fait très attention à son régime, plusieurs régimes pour avoir gardé quand même une belle silhouette. Puis, on mentionnait plutôt que euh, elle promouvait, euh, elle promouvoit beaucoup la condition féminine dans le respect puis tout ça. Puis, j'ai vu qu'elle mentionnait que était toujours en mesure de, on pourrait dire, refuser poliment les avances d'hommes qui étaient intéressés à elle, mais elle le faisait toujours dans la voyons, délicatesse. Donc, elle maintenait toujours des relations harmonieuses malgré certaines critiques, là, mais dans l'ensemble, là, elle s'en tirait toujours de belle façon. Oui, oui, c'est ça, je te dis. Elle a eu la noblesse de pouvoir porter ça. Mais là, tu parlais qu'elle était 5 pieds puis qu'elle se grandissait. Effectivement, elle trouve ça très, très beau, une grande femme. Puis elle se sent bien dans le 5 pieds 4. Fait qu'elle essaie de... Fait qu'elle se place là, habituellement, dans le 5 pieds 4. Elle aime ça. Elle est toute orangée. En passant, le 5 pieds 4 est orangé. Fait que j'ai comme l'impression qu'elle
C'est comme si elle trouve ça beau, ça a toujours été le cas, mais je pense pas que ça explique sa coiffure et tout ça. C'est vraiment parce qu'elle aime ça, être arrangée au plus haut point, tu sais. Puis ben là, à passer dans le temps où c'était des gros cheveux, des gros cheveux. En passant, la photo que j'ai mis pour l'émission, je l'ai pris parce que justement, c'est une des premières quand les cheveux aplatis. Hey, je fais écraser, je t'ai fait wow, c'est bien la première photo, puis une des seules que j'ai vues. J'ai dit, on va-tu la reconnaître? En tout cas, fait que là, tout ça pour dire que elle trouve ça beau, une grande femme. Puis en passant, l'âme de Dolly est vraiment, vraiment supérieure à sa capacité physique de le faire. Fait que c'est un petit peu ce qui arrive. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une onde de 7 pieds qui est avec un corps de 5 pieds, tu sais? Ça déborde. Et ça aussi, c'est quelque chose, un petit peu dans sa notion d'injustice, elle aurait aimé ça avoir plus. Mais là, à un moment donné, tu peux pas avoir tout le kit. Fait qu'elle aura des choix probablement à faire dans sa prochaine incarnation. Mais chose certaine, c'est qu'elle s'est bien installée dans le 5 pieds 4, fait qu'elle pourra pas être plus petite que ça. Fait qu'en énergie, peut-être qu'elle pourrait le changer. Maintenant, j'ai posé la question au guide. J'ai dit, là, c'est-tu parce qu'elle est entraînée à se grandir que c'est ce qui a amené des points à être plus grande? Puis ils disent non, elle va même jusqu'à 5 pieds 6 dans sa prochaine incarnation. C'est vraiment la capacité d'ouvrir son cœur et de s'habiter pleinement. Et c'est comme ça qu'on gagne de la noblesse qui fait en sorte qu'on est capable d'apporter justement un changement de grandeur. Puis plus que tu es grand, puis que tu as la conscience du petit, puis d'aider le petit, bien ça aussi, ça aide justement à faire grandir parce que tu es en respect, entre autres. Fait que oui, les tout-petits peuvent se grandir. Puis en passant, son 5 pieds 4, il amène aussi des pressions dans le dos. Fait que c'est le fun de vouloir se grandir, mais à un moment donné, le corps, il est obligé de s'adapter. Puis elle, je sais pas si c'est à cause des talons ou quoi que ce soit, mais elle a des pressions dans le dos parce qu'elle veut se faire grandir. D'accord. On parlait un peu plus tôt de son père. Elle a créé une librairie de l'imagination qui permet aux jeunes enfants les moins fortunés de lire. Puis elle s'est inspirée de son père qui a jamais appris à lire et à écrire parce que non seulement lui, mais d'autres dans la famille élargie de Darlie, ils étaient pauvres. Puis pour subvenir à leurs besoins, ils devaient travailler. Donc ils ont sacrifié leur éducation pour faire vivre la famille. Donc là, elle redonne l'occasion aux jeunes enfants qui sont pas en moyen de lire. Très, très cute. Elle en a plus que ça en passant. Je vois une centaine elle aide beaucoup. Je pense pas que tu aies toutes notées. As-tu au moins une centaine de dévotions? Parce qu'elle est très, très, très généreuse. Je te le dis, c'est un beau talent, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est multiplié. Elle donne beaucoup, peut-être pas à vue du public, là, mais c'est clair qu'elle a beaucoup de causes en arrière d'elle, elle n'a plus de sang, puis ça roule, puis elle est intéressée, puis elle s'implique. Je sais pas. De quoi? Ben, j'ai pas toute la liste, mais ça me surprendrait pas qu'il y en ait plusieurs. Puis d'ailleurs, euh, du, du peu que j'ai fait dans les recherches, c'est probablement la célébrité jusqu'à présent qu'on a vue qui a des liens avec le plus de monde que j'ai vu. Et elle a un réseau incroyable. La gentillesse, c'est vraiment la capacité d'être porté en son cœur et âme. Et ça, c'est ça qui multiplie le réseau de lumière. Puis oublions pas, à la base, elle était jaune, fait qu'elle œuvre beaucoup pour la paix, puis elle a compris qu'avec la musique, ça rassemble. Fait que c'est pour ça qu'elle a mis tout son talent et tout son honneur là-dessus pour la portée vibratoire supérieure au niveau de la planète, qu'elle a mise en action et en œuvre pendant toute son incarnation. Puis elle est douée pour ça. Ça, c'est
c'est clair, clair. Par contre, il y a des gens qui ont réussi à l'insulter. Elle sait pas trop comment gérer les insultes des autres, mais elle rentre véritablement dans son cœur. Elle baigne tout ça de compassion, puis elle avance avec sa lumière et c'est l'effet que ça fait sur les gens. Fait que plus tu t'habites, plus qu'un magnétisme, plus qu'il y a de l'ouverture, des connexions, des relations, des échanges, des ci, des ça. Elle est toujours dans la noblesse et la présence de son être. Alors, au niveau de son âme, il y a un bien-être qui s'installe et amène et favorise justement à créer des plus belles relations. Et elle est dans l'ouverture. Si elle passait son temps à dire non à tout le monde puis à juger tout le monde, c'est pas ça qu'elle fait. Puis même elle a à travailler comme avec Miley Cyrus, ça a été quelque chose là parce qu'il y avait du karma entre les deux. Elle a fallu vraiment qu'elle rentre dans son cœur pour amener de la compassion et de l'amour et de la lumière à Miley Cyrus pour qu'elle apporte une guérison et qu'elle se redresse dans le respect de qui il est, dans la noblesse de sa féminité. En tout cas, elle a du travail à faire. Elle les prend un à un, elle écoute, puis elle met de la lumière là-dedans. Fait que c'est de la grande particularité qu'elle a, d'où le pourquoi qu'elle est de haut niveau vibratoirement, spirituellement, et qu'elle est accompagnée des âmes nobles, très, très, très lumineuses, puis elle envoie de l'amour et de la lumière avec son chant pour la terre, encore et encore. Son âme est là, son corps est là, tout est là. Elle est taxée, elle est dans son axe. C'est ça, c'est depuis qu'elle est jeune. Fait que vraiment, elle a une formule gagnante, grandissante à suivre, à écouter au niveau de son cœur parce que c'est très intelligent de la manière qu'elle a fait ça. Elle a transformé la douceur de son énergie, non point comme une faiblesse, mais vraiment une carte d'entrée pour ouvrir toutes les portes. Très inspirante, Madame Ladelier. Comme deuxième trame, tu as choisi 9 to 5. Ben, je voulais sortir quelque chose parce qu'elle a fait des films, puis là, côté des chansons dans ses films, il y en a plusieurs types, tu sais. Fait que j'ai fallu que j'en trouve un, puis j'ai pris un vieux film des années, je pense que c'est 80, je sais pas. Parce que c'est trois femmes, justement, qui sont écœurées d'avoir un boss épais et qui tire profit d'abuser un peu des madames qui travaillent pour lui. Puis à un moment donné, elles se disent, c'est assez. Là, regarde, on va s'affirmer, on va mettre nos limites. Fait que c'est pour ça que je disais, c'est dans le caractère de Dolly d'avancer, entre autres, l'évolution de la conscience des femmes sur Terre. Fait que j'ai trouvé ça, c'est pour ça que je l'ai mis. Puis en passant, j'ai eu un choix déchirant parce qu'elle a fait un film qui s'appelle Joyful Noise avec Queen Latifah que j'adore. Et ils ont fait justement un film où c'est plus spirituel, ils sont dans une église, ils sont dans une chorale, ils participent au gospel et tout ça. Fait que ça, c'est un beau film tranquille avec une super scène de fin, là. J'hésitais à ça, mais comme il y a beaucoup de chanteurs, je dis OK, ça aurait bien représenté, mais je vais la garder plus tard comme carte, cette tune-là. Fait que j'ai dit, bon, on va y aller avec le côté moderne de Dolly, mais le côté classique aussi qui a réussi à faire avancer. Alors, c'est pour ça que j'ai pris ce film-là. OK, super. Je vais faire un petit lien avec Shania, donc on va voir bientôt. Ils ont chanté ensemble la chanson A Coat of Many Colors dans le cadre d'une émission d'Oprah. Puis Dolly étant une idole pour Shania, comment est-ce que Shania a vécu cette expérience auprès de deux légendes? Dans le cas de Cheyenne, c'est drôle que tu parles de deux légendes parce que oui, bon, Cheyenne, déjà, elle est plus bleu cobalt, fait qu'elle est déjà pas dans les mêmes teintes que Oprah et Dolly qui ont commencé à la base au niveau du jaune. OK? Elle est comme plus bleue. Fait que le fait d'être à côté de ces deux femmes-là, ce que j'ai vu, c'est que le cœur était 100% pleinement ouvert de Cheyenne avec sa présence qui s'habite, puis il y avait un gros blanc qui sortait aussi. Fait qu'elle, elle a réussi à ouvrir à ce moment-là à sa pleine capacité, puis elle a vraiment rentré dans qui elle est. Tu vois vraiment que c'est son énergie, là, où ce que là, c'est très beau. Elle s'habite pleinement. Elle a réussi à être là complètement. Fait qu'elle elle a passé ce moment en conscience. Fait que ça, c'est assez spectaculaire de voir à quel point qu'elle a réussi, Cheyenne, à ouvrir son cœur, puis à descendre dedans, puis à s'habiter pleinement dans ce moment-là. Fait que ça a été un moment d'expansion ultime. Ça lui a permis d'ouvrir à son plein potentiel.
Donc, comme deuxième invitée, Shania Twain, c'est une chanteuse country canadienne née en 65, puis euh, elle est considérée la reine du country pop, tandis que Dolly, c'était la reine du country. Country pop, ah oui, il y a une différence dans le country, c'est le fun. Reine du country au Canada ou en anglais? Je crois en anglais, c'est quand même, après Céline, c'est la deuxième Canadienne avec le plus de disques vendus aux États-Unis. Oh wow, Céline 2. Je savais pas ça. Mais ça, Céline 1, ben Céline 1, elle a fait Céline, mais qu'elle, elle ait la position numéro 2 d'album canadien vendu. En passant, ça doit être sûrement son seul album qui a pogné. Elle n'a pas fait ça sur tous ses albums. C'est peut-être ça la différence avec Céline, c'est que Céline, ça a toujours été toutes des hits avec tous les albums qu'elle a fait. Bon, fait que, elle fait quoi avec son prix? Qu'est-ce qu'elle fait là depuis qu'elle chante plus populairement? Elle est rendue où? ben, en fait, si je me trompe pas, elle a sorti 6 albums au total. Le dernier est quand même assez récent, si je me trompe pas. Elle a joué dans une dizaine de films. Fait intéressant, au côté fortune, Dolly et Shania ont à peu près un actif de 400 millions, puis Kenny Rogers 250 millions. Wow! Tu veux dire que Cheyenne, à 20 ans, a réussi à faire le même capital de fortune que Dolly en sept décennies? C'est ça que tu dis, là? Les Ben, en deux tout cas, ont le même. c'est tant que j'ai vu. Peut-être que, en tout cas, ça semble Intéressant. être le Puis cas. Cheyenne, c'est 10 films, j'en ai jamais vu. T'en as-tu vu un, toi, un film d'elle? J'en ai pas vu. Non, j'en ai pas vu. J'avais même pas, tu sais, on n'a même pas entendu parler, là, tu sais, Cheyenne Twain dans un film. Moi, en tout cas, ça me dit rien. Ben, en tout cas, c'est pas nécessairement qu'elle y a joué, ou c'est peut-être aussi des films qui ont été sur elle, qui ont été interprétés par d'autres. Là, j'ai peut-être pas toute la liste ici. Là. OK. Puis en termes, elle mesure 5 pieds 3. D'accord. Ah, Cheyenne, ben, premièrement, écoute, on va la prendre à la base avec son bleu. Elle n'est pas pleinement centrée, elle est bloquée au niveau de son ventre en énergie, qui fait en sorte qu'elle est plus sur le côté à droite, un petit peu plus aérée. Autant que Dolly est bien installée confortablement dans son cœur, autant que Chayana évite pas d'y aller parce qu'elle est capable de descendre puis d'être près de son cœur, mais elle ne s'habite pas. C'est peut-être la différence. En d'autres mots, il y a une partie d'elle qui veut bien être là, mais il y a une partie d'elle qui n'est pas capable de s'accepter pleinement. Alors, d'où le pourquoi qu'elle est comme gonflée en ballon un peu à côté. Fait que quand c'est à droite comme ça, c'est au niveau de son énergie masculine. Elle a un blocage qui fait en sorte qu'elle peut pas se déposer pleinement dans qui elle est. Puis en plus, quand j'ai regardé son énergie, j'ai reparti au niveau de Cheyenne, la relation avec son père et tout ça, et c'est embrouillé et c'est congestionné avec un effet de ballon. Fait qu'elle, elle n'a pas réussi à s'unir complètement dans la voie de qui elle est parce qu'elle n'a pas accepté pleinement d'ouvrir à qui elle est. Fait que c'est embrouillé. Je vois aussi que c'est bloqué au niveau de sa gorge. Elle n'a pas la diplomatie de Dolly. Puis ça a l'air même compliqué au niveau de sa communication, au niveau de sa gorge. Fait que si elle s'habite pas pleinement, elle est gonflée sur le côté. Puis elle dit pas ce qu'il y a à dire. Je te dirais qu'il y a une partie. Oh, elle a besoin de désembrouiller. Il faut qu'elle arrive à arrêter de se tordre. Son passé n'est pas illuminé dans un premier temps, ce qui fait en sorte que c'est pas clair non plus pour son futur. Puis quand on regarde,
C'est drôle parce qu'il y a comme deux énergies. Tu as la Cheyenne plus jeune, qui est plus willing, qui fonce et tout ça. Puis aujourd'hui, elle est comme plus dans un aspect de rêve où elle ne s'est pas bien comprise depuis ce temps-là et elle est éloignée aussi un peu de ses rêves de cœur. Fait qu'elle n'a pas vraiment de vision de qui elle est pour le futur. Ça complique un peu les choses. Elle est à demi-moteur, tu sais, dans des comme Dolly, c'est pleinement ouvert, là, puis ça carbure. Elle, non. Fait que tu vois dans son énergie, c'est pas tout ouvert. On voit aussi que c'est plus compliqué. Fait que je vais lui envoyer tout simplement une base d'empathie, d'amour pour qu'elle revienne à son centre, qu'elle revienne à qui elle est, qu'elle aime sans condition et qu'elle puisse faire confiance à sa présence. Et là, tu vois, elle est plus rentrée, mais de notre côté, elle a un moton à sortir au niveau de son chakra du cœur qu'elle vient de comprendre qui est là. C'est compensé dans son moton du cœur, il y a de l'énergie d'un père. Je ne sais pas si c'est son père de cette incarnation-ci, mais ça, c'est clair que ça l'a blessé au niveau physique, qu'on le voit que ça a même rentré dans son cœur physique, cette partie-là. Je lui envoie un ange, tout simplement, qu'elle puisse, ça c'est un ange blanc avec un fond rose, en passant, qui est là pour elle. Pour qu'elle apprenne à se décompliquer la situation, qu'elle arrive à suivre sa passion et qu'elle fasse honneur à son cœur. C'est une blessure de rejet, en fait, qui a généré tout ça. Et qu'est-ce que tu as sur son père? Parce que moi, je te dirais que c'est une cause d'embrouillage de ses énergies, là. Mais dans le fond, ses parents se sont divorcés lorsqu'elle avait 2 ans, puis par la suite, est allée vivre avec sa mère, avec son beau-père, Jerry Twain, qui était autochtone, était aussi accompagné de sa sœur. Puis il y a eu beaucoup d'abus puis de violence de cet homme-là à l'égard de tous les membres de la famille, incluant Shania. Tu veux dire son beau-père, toi? Oui, oui, c'est ça. Bon, ben, tu sais, à un moment donné, quand je disais, ouais, c'est son père, mais je ne sais pas si son père de cette vie-ci, ça pourrait être justement un beau-père, ça rentre. OK? Fait que déjà, OK, je comprends. Premier père, ça marche pas. Deuxième père, ça marche pas avec une cause de plus. Bon. Ben, ça paraît, tu vois, là, dans le potentiel de Cheyenne, tu vois que ça a déjà été plus compliqué. Mais elle a été combative. Elle a réussi à dépasser tout ça, puis à rentrer dans une énergie pour réussir à avoir l'audace d'amener ce qu'elle voulait partager. Puis elle a bien fait, tu sais, parce que ça a pogné. Les gens ont réussi à remonter dans son cœur. Mais c'est parce que ça fait comme deux marches. C'est comme trop espacé, c'est trop difficile. Fait que malgré tout le succès qu'elle a eu et le bonheur qu'elle aurait pu générer de ce succès-là, dans son cœur, il y a quand même un arrière-goût de ne pas y avoir complètement arrivé à être. Puis elle est isolée par rapport à ça. Puis on sent même qu'elle se sent seule. Fait qu'il n'y a pas de connexion miracle. Puis je te dirais, ça n'étant pas, ben, en étant perturbée avec son gros ballon sur le côté, j'ai comme l'impression aussi que sa vie amoureuse n'a pas été un franc succès. Puis quand je regarde sur son plan de vie en général, il y a 3 divorces. Fait qu'elle n'arrive pas ben là, je sais pas, elle est rendue où, mais elle n'arrive pas non plus à être véritablement de cœur à cœur avec un homme. Elle se sent en danger et ça amène des complications relationnelles. Qu'est-ce que tu as sur sa vie amoureuse jusqu'à présent? Ben, en fait, je vais juste faire un petit résumé. Quand elle avait 22 ans, sa mère et son beau-père sont décédés dans un accident de voiture. Par la suite, elle doit s'occuper de tous ses demi-frères et demi-sœurs plus jeunes. Puis je sais que j'ai vu qu'à ce moment-là, elle dit je trouve ça tellement dur, peut-être ça me tenterait d'aller rejoindre la mère puis le beau-père décédé. Par la suite, elle va se marier euh, avec un premier mari et ce mari-là va la tromper avec une de ses bonnes amies, puis finalement, ben, ils vont se divorcer. Elle va se remarier avec l'ex de la bonne amie qui l'avait trompée.
En tout cas, c'est bizarre comme dynamique, là. Fait que là, elle est encore dans son deuxième mariage? Oui. OK, fait que, il en reste un autre. En passant, c'est pas pour rien que c'est arrivé que son mari, son premier, là, l'ait trompé, parce qu'elle n'a pas réussi justement à régler tout son bassin pour ramener un sentiment de confiance. En passant, son premier mari, il est vert, fait que c'est pas du tout compatible avec son bleu, déjà en partant. Et puis, c'est ça, là, la connexion du cœur ne se fait pas. Elle est capable de le faire avec Oprah et Dolly, OK? Ça, on l'a vu pleinement. Mais quand tu reviens dans ta réalité, dans ta vie normale, et cetera, elle n'ayant pas confiance en l'homme, puis ça, ces 2 pères l'ont bien amené, là, puis c'est pas rétabli, puis c'est pas guéri. Fait qu'elle n'arrivera pas à s'ouvrir et à s'harmoniser pour avoir une vie amoureuse prospère. Fait que c'est ça qui est triste, c'est ça qui est triste. Puis quand je regarde son tu sais, elle passe du karma parce que quand je te disais qu'elle en avait 3 mariages, là, c'était mauve. Fait qu'elle rentre dans sa vie amoureuse, si on peut dire, pour amener des transmutations, pour se décharger de ses limites qui ont fait en sorte qu'elle ne réussit pas à se connecter de cœur à cœur avec un homme. Malheureusement, malgré ses efforts. La confiance n'est pas là. Fait que si tu pas confiance en les hommes, ben c'est dommage, là. Tu n'arriveras pas pas à manifester un homme de confiance, mais arriver à ouvrir pleinement ton cœur à cœur avec un homme, puis fusionner dans cette reconnaissance d'âme-là. Et c'est un élément manquant. Puis en passant, si elle ne le règle pas, elle va se briser le genou droit. C'est une chute qu'elle va faire plus tard. Et puis bang, le genou droit n'arrivera plus à suivre. Fait que ça, est mieux d'allumer rapidement parce qu'elle pourra même plus danser, là. Fait que regarde bien, elle, là, quand je regarde autour d'elle, il y a beaucoup de fausses croyances. Le ménage par rapport aux croyances religieuses, ça n'a pas été fait. Elle est autodidacte, oui, mais pas assez au niveau de son âme pour être pleinement dans l'autonomie. Là, c'est sûr que physiquement, elle a la richesse pour être autonome, c'est pas le problème, mais c'est une difficulté d'identité qui aussi s'entremêle avec son passage karmique amoureux. Fait que, mais au moins, là, dans la relation de couple qu'elle est, il est plus patient. Fait que déjà là, ça lui donne une espèce de souffle où elle peut prendre de l'air, mais elle pardonne pas, c'est bloqué dans son plexus. Fait que c'est des perturbations d'identité. Moi, dire, je m'attendais pas à ça de sa lecture aujourd'hui. Je pensais vraiment qu'elle avait une chance un petit peu plus grande de pouvoir récupérer son pouvoir. Et je suis un petit peu, pas déçue, mais en compassion parce que je vois les difficultés qu'elle a pour y arriver. Et c'est là-dessus que je dépose, dans le fond, mon souhait profond pour elle, une prière. Je demande qu'elle puisse être accompagnée pour qu'elle puisse s'accueillir dans qui elle est. Et c'est aussi simple que ça. Mon souhait de cœur à elle. Et puis, elle comprend pas trop qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, mais elle a accepté quand même mon hologramme avec mon souhait. Être côté un peu. Fait que déjà là, tu vois, si elle avait été plus ouverte en spiritualité, en énergie, ben, elle se serait mieux accueillie, elle aurait libéré ses choses, elle aurait gagné sans ses peurs. Mais là, tu vois, elle a une légère ouverture, puis son angle de corps par rapport à moi a fait en sorte que je lui pu remettre l'hologramme. Bon, fait que voilà ce que je peux faire. Ma limite est là. D'accord. En 2009, elle a souffert de maladie de Lyme et de dysphonie spasmodique. Je me demandais si c'était en lien du fait qu'elle avait peut-être pas pardonné à son beau-père, puis à son ex-mari et son ancienne amie qui l'ont trompé. Effectivement, ce qu'elle a eu là, ça a été des symptômes ou des maladies ou des problèmes, OK, qui ont amené un renfermement où elle s'est sentie encore plus isolée.
OK? Effectivement, ça vient de la complication qu'elle ne s'est pas habitée pleinement jusqu'à ce jour. Ça a des répercussions. Mais ce sentiment-là qui l'amène à être face à elle-même n'a pas réussi à produire l'effet maximum au niveau de son ouverture de conscience et de son positionnement dans qui elle est. C'était entre autres pour lui amener à développer son autonomie d'une part, mais en même temps se retrouver. Et elle a eu un compromis là-dedans, c'est-à-dire que la rémission n'a pas été complètement faite et l'objectif n'a pas été complètement atteint. Fait qu'elle s'est relevée, mais son sentiment de solitude est encore très présent et c'est toujours pas réglé au niveau des hommes, que ce soit de sa lignée, de sa carrière, parce que là, je vois aussi, je viens de voir qu'elle a eu des problèmes avec un de ses gérants qui était un peu trop dans la compétition puis qui l'a amené un peu qui a contribué à l'embrouillement qu'elle a autour d'elle. Fait que c'est ça, elle a beaucoup arrangé. Puis même, je te dirais que c'est pas non plus une 100% hétérosexuelle. Elle a quand même une ambiguïté et ça aussi, elle l'a pas assumé pleinement. Ouais, fait que c'est ça, Cheyenne. On va y souhaiter vraiment qu'elle puisse devenir un modèle pleinement assumé. Puis je te dirais que ça a été ça un petit peu le courage de voir Dolly qui le fait pleinement, puis Oprah aussi, elle s'assume pleinement. Fait que c'est ça qui est le miroir, l'espèce. Ça donnait une énergie à Cheyenne qui a réussi parce qu'elle était pleinement dans son cœur à ce moment-là, donc elle a complètement absorbé ce programme-là. Mais quand tu regardes avec un pied de recul au niveau de son programme d'âme, ben ça a été un bon boost, mais même si ça lui a donné un tiers de plus de lumière, c'est pas assez fort, où il aurait fallu que ça soit soutenu ou encore rempli au complet pour que ça puisse l'enlever définitivement de son énergie. Fait que c'est le processus, hein, c'est un chemin. Il faut faire le chemin, c'est des étapes. Mais elle, c'est ça. Ça lui a permis vraiment, avec le country, de pouvoir se sortir un peu des complications, puis d'amener les gens à être amoureux de danser et aussi, elle a une fibre patriotique qu'on trouve, entre autres, chez les chanteurs country, mais elle l'a. Fait, elle a vraiment bien été une belle ambassadrice canadienne. Elle était fière de ça, puis ça l'a beaucoup encouragée parce que justement, il n'y en a pas eu tant de porte-parole canadiens féminins qui ont réussi. D'accord. C'est la deuxième. En fait, j'avais oublié de mentionner les trames que tu avais choisies. La première trame pour Shania, c'était Any Man of Mine. Ouais, ben, j'ai été dans son album qui a eu le plus de succès, où, tu sais, ça c'est le fun, t'achètes un album, puis toutes les chansons, t'es aimes. Ça c'est très rare, parce que souvent que t'achètes un album, t'en as deux, trois que t'aimes, ou à la limite une. Mais là, elle en avait beaucoup. Puis je me rappelle même, à cette époque-là, qui est moi, n'aime pas trop le country, ou n'est pas trop le country, ben, je me suis surprise à acheter ce CD-là, à cette époque-là. Fait que je me suis promenée dans cet album-là, c'est carrément ça. J'ai été à son succès, finalement, et en a soulevé deux chansons. Profitez-en, hein, parce que c'est le fun, ça se danse bien dans son salon, à moins que vous avez des voisins en dessous, là. Puis vous avez le talon pesant. Mais sinon, oui, c'est ça que je voulais apporter. Deux. Mais toi, as-tu réussi à faire des liens avec d'autres chanteuses et Cheyenne, vu que tu aimes ça, faire ça? Des liens? Ben, en fait, à part de Dolly, j'en ai pas nécessairement vu avec Shania, en tout cas pas avec les vedettes précédentes qu'on avait vues. Euh, non, ben, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai remarqué, c'est que avant le décès de sa mère et son beau-père, il travaillait en famille, entre autres, au reboisement du territoire autochtone. Puis elle disait elle avait l'impression de se sentir vraiment bien dans la nature. Elle se sentait autonome. Puis évidemment, elle a aimé travailler au niveau de la musique. Donc, est-ce que la nature et la musique, c'est vraiment euh, les éléments qui
pourrait l'aider à continuer son cheminement? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui manquent qu'elle pourrait retrouver ailleurs? Non, en passant d'être dans le bois puis contribuer au reboisement, effectivement, elle était bien. Ça, c'est vrai. Ça y fait bien, mais tu peux pas passer ta vie comme ça dans le bois. C'est ça qui se passe. La musique, ça y fait du bien, mais il y a quelque chose qui se libère pas. Elle est encore congestionnée au niveau de sa gorge. Je fais l'exemple avec Dolly Parton. Dolly Parton, elle chante, floup, elle monte déjà dans les multidimensions. Elle est déjà vibratoirement très, très haut. Puis là, elle travaille avec des armes évoluées de haut niveau parce que c'est tout ouvert, c'est tout clair, c'est tout fluide. Ça vient justement de. Tandis que Cheyenne, même si elle continue à chanter, OK, le problème, c'est que ça ne va pas chercher les plus hautes dimensions spirituelles qu'elle n'a pas accès parce qu'elle n'y est pas arrivée par elle-même. Donc, sa chanson est moins vibratoire, ne serait-ce n'atteint pas les dimensions supérieures, OK? Fait que ça fait en sorte que oui, ça va l'aider à se secouer de son moment, à livrer, à créer, ça va l'occuper, mais ça n'arrivera pas à l'effet escompté de la pleine régénérescence que la lumière occupe par rapport aux fréquences qu'elle n'atteint pas elle-même, pas juste au niveau de son champ, mais au niveau de sa vibration de femme, sa vibration personnelle. Fait que d'où pourquoi qu'elle a encore certains blocages, qu'elle est encore en difficulté sur certains niveaux. Donc, ça peut être une thérapie qui peut l'aider à moyen court terme, mais c'est pas par là que la résolution de qui elle est va passer. Et là, ça y prend à un autre niveau, une ouverture de conscience, un appliquement justement de sa lumière pour son redressement, pour qu'elle se repositionne. Et ça, malheureusement, si elle n'y va pas avec sa conception spirituelle de l'âme, de l'être, de qui elle n'arrivera pas à saisir le morceau, même si elle se cache dans la musique country. Fait que c'est ça la différence, c'est qu'elle a une défaillance au niveau de sa vie spirituelle. Puis quand je regarde, elle est dans son cœur, elle est capable de parler avec sa mère, mais ça s'arrête là. Quelquefois, elle s'adresse à Dieu, mais elle ne s'attend pas non plus le miracle que ça change pour elle. Sa foi n'est pas assez portée. Fait qu'elle a certains attributs qui peuvent l'aider à trouver un équilibre à court, moyen terme, mais ça prend une résolution de conscience pour que son âme puisse s'habiter pleinement. Et là, il faut qu'elle vide la haine, il faut qu'elle vide la colère, il faut qu'elle vide la rage. La colère, de la rage, j'ai dit de la colère, rage, mais en tout cas, c'est de la colère puis de la rage. Puis en arrière de ça, il y a de la tristesse. Puis en arrière de ça, il y a de la dévalorisation personnelle parce qu'elle trouve que ça ne va pas assez vite pour elle. Fait que c'est tout ça à réconcilier en son cœur puis en son champ aurique. OK, parfait. Comme deuxième trame, tu as choisi Whose bed have your boots been under? Ouais, ben justement, dans ces succès agréables à danser. Toi, tu as dansé là-dessus, Benoît, déjà? Ben, j'avoue que les deux chansons que tu as choisies, je les connaissais pas tant que ça parce que j'avais pas tellement écouté ces chansons avant son méga hit, son méga album. Donc, je connais plus ceux plus récentes, mais pas tellement celles d'avant. Ah ben, on se complète bien parce que moi, c'est récent, je ne connais pas. Alors voilà. OK, parfait. Donc, moi, je suis prêt à enchaîner avec Kenny Rogers. Yes, sir! Enchaînons. Donc, Kenny Rogers, c'est un chanteur, compositeur et acteur américain qui est né en 38 et décédé il y a 3 ans, en fait. C'est considéré comme un des meilleurs chanteurs country de tous les temps. Puis, comme première trame, tu as choisi Island in the Stream en collaboration avec Dolly. Ouais, je pense que son plus gros succès est là. Ça a été repris et repris. Ils ont fait énormément, beaucoup de représentations de ce duo-là. C'est vraiment une des meilleures chansons country, même, qui a été repris et refaite. Même, je sais que dans la voix, là, la relève avec les concours de chant, là, elle a été reprise également. Fait que non, dans les country, ça fait partie des classiques. Je me suis dit, tiens, vu qu'on parle des deux, aussi bien de. Parfait. Dans le fond, est-ce qu'ils ont un lien particulier,
qui les unit? Ben, OK, si on y va au niveau du lien, allons-y. Kenny Roger, il est dominant vert, il y a un peu de jaune, d'où le pourquoi qu'avec son jaune, il était capable d'échanger avec Dolly. OK? Ils ont été capables de travailler sur ça parce que Kenny avait un peu de jaune. Ils se sont ramenés à ce niveau-là. Aussi, on regarde au niveau de leur plan de vie respectif, ils ont 17 incarnations qui ont été quand même assez proches. Il y en a une avec du charme, donc ça a déjà été une vie amoureuse, mais Dolly était homme et Kenny était femme. Ils ont été déjà frères-sœurs, donc c'était trois sœurs, entre autres, très liées. Ils ont des incarnations communes. C'est une relation qui s'est développée. Et en passant, je regarde aujourd'hui, dans le cœur de Dolly, elle a quand même encore Kenny dans son cœur. Maintenant, elle a-tu pleinement accepté qu'il soit parti? Mais elle le garde proche. C'est ça que ça veut dire. Fait que, elle garde quand même la connexion de Kenny dans son cœur. Fait que ça va se poursuivre. Ils vont se revoir plus tard, ils vont continuer encore plus tard parce que justement, c'est un lien du cœur qui perdure. Fait que le lien est là. Maintenant, si on y va avec Cheyenne et Kenny, OK? Si on va remonter, quand on met les deux âmes à côté, Cheyenne devient rouge. Fait qu'elle a un blocage. Elle a dû l'aimer, mais comme s'il y avait un blocage avec ce qui représente le père dans son incarnation. Je ne sais pas pourquoi, avec Kenny Roger, elle devient rouge. Ça veut dire que probablement, lors de leur dernière rencontre d'âme, où ils se sont connus, ça a dû mal tourner parce que là, Shania est restée rouge colère par rapport à la fréquence de Kenny. Fait que je sais pas s'ils se sont rencontrés dans la matière aujourd'hui ou je sais pas quel genre de relation que ces deux âmes-là, mais c'est pas une relation paisible. Puis il y a quelque chose qui passe pas chez Cheyenne. Kenny, c'est une personne en énergie qui est quand même assez dense. Ce que je vois avant qu'il parte, il était quand même ankylosé avec beaucoup d'arthrite. Fait que ça a amené des lourdeurs dans son corps qu'on voit encore en énergie, qui a pas réussi à s'alléger, à revenir dans une souplesse. Tu vois qu'il est encore un peu ankylosé en énergie. Il est comme engourdi. Ça, c'est une autre chose. En d'autres mots, il n'a pas réussi à passer pleinement dans la lumière. Il n'est pas en paix. Il est comme un peu engourdi, amorphe. Je sais pas, il n'a pas accepté encore sa fin de vie, puis il n'a pas accepté sa transition. Fait que regarde bien ce qu'on va faire. Je vous invite tous maintenant, on va s'unir de cœur et âme pour vraiment lui envoyer toute la lumière nécessaire. C'est vraiment encore une blessure de rejet qui doit être illuminée dans la compassion pour le ramener à être heureux puis accepter son départ, puis d'y aller sur une autre frange, un petit peu plus de lumière. Alors, tout simplement respirer et envoyer entrer dans votre cœur et envoyer tout simplement de l'amour, de la lumière, de la compassion. Puis voilà, qu'il puisse raccorder son futur en libérant ses erreurs. C'est comme des regrets à son ancienne incarnation. Ah, tu vois, ça s'est nettoyé vite. Il a sorti quelque chose à son plexus et ça, il y avait un petit peu de haine, mais c'est pas grave. Moi, ce que je vois de Kenny Rogers, c'est une personne qui avait des idéaux, mais qui était obtus, très entêté. C'était un homme de tête. Puis avec Dolly, elle a réussi à l'amener dans la voie du cœur. Puis, tu vois, en faisant ça, il y a comme de la tristesse. Fait que c'est une personne très triste qui a eu de la difficulté à être aussi d'emblée. Puis en même temps, on parlait de noblesse tantôt, lui, il apporte. Fait que je suis sûre que c'est pas un monsieur qui a eu beaucoup de démêlés au niveau de la justice, qui a fait des grosses erreurs. Il a poussé un peu certaines limites, mais de là à dire que ça lui a porté préjudice, je crois pas. T'as quoi au niveau Euh, légal? ben, je n'ai rien remarqué Non, de... c'est ça, Non. exactement. C'est la noblesse qu'il portait, mais il était entêté, puis on peut reconnaître aussi un peu le sentiment. C'est pas que, ben, tu sais, quand t'es connu, tu restes modèle, mais en même temps, t'es quand même assez solide pour te mettre à un niveau de confiance supérieur à la majorité des gens qui étaient autour de lui.
Fait que, mais il est plus seul. Puis c'est drôle, hein, parce qu'on parlait de Cheyenne tantôt. Dans ses tunes, là, lui, Kenny Rogers, c'est un vieux de la vieille, mais il n'y a pas tant d'albums non plus. C'est comme s'il a réussi à rouler ses 4-5 mêmes chansons. Puis là, tu disais que sa fortune était à combien tantôt? J'ai vu 250 millions. Ça me surprend. Ça me surprend. Ça veut dire il a réussi à se monter un spectacle, puis à le rouler partout, là, puis à l'adopter, mais toujours avec les quatre, cinq mêmes chansons. Et c'est fascinant à quel point il a réussi à se monter une fortune comme ça. Ben, félicitations, c'est remarquable, mais c'est incompréhensible de mon point de vue. Il y a, il y a un des liens qui unit les trois invités de l'émission, c'est que les trois ont eu des jeunesses quand même pauvres. Puis dans le cas de Kenny, c'était le premier de sa famille à graduer du secondaire. Puis il disait aussi que dans sa jeunesse, tout le monde mangeait tout le temps des toasts au beurre de pinot. Puis selon lui, c'était normal parce que c'était comme ça qu'il pensait. Ouais. Si je regarde, lui, sa non-ouverture se fait, entre autres, au niveau du hareng. Fait que lui, ça n'a pas bien passé avec sa mère, puis je te dirais que ça a bloqué au niveau de son ego, puis qu'il l'a amené à rentrer dans l'espèce de mâle alpha inatteignable. Qu'est-ce que tu as sur sa mère à part... Sa mère était assistante infirmière, puis son père était charpentier. Je comprends pas, tu peux être infirmière sans avoir ton diplôme, c'est ça? Euh, à moins que ça soit Je suis l'expérience du ses bord. c'est peut-être ses frères et sœurs qui ça référait à le premier à graduer du secondaire, mais en tout cas, c'est une bonne Ben, question. écoute, la réponse à ça que tu n'as pas dans tes notes, mais moi je l'ai en énergie, c'est justement les billes qu'il a au niveau des articulations de la main droite particulièrement. Fait que ça a contribué au genre d'arthrite ou d'ankylosage de ses articulations. Fait que ça a été jusque-là chez lui. En passant, quand je regarde son cœur, il boude. C'est pas une personne qui a réussi à cause de sa non-connexion avec les autres à un certain niveau. Il n'a pas réussi à ouvrir parfaitement son cœur et il n'est pas confortable non plus dans le pardon. Et c'est là que Dolly vient en ce moment lui porter une antidote. Dolly, elle l'a, hein, elle saisit sa lumière, tac, elle renverse. Elle a quelque chose de particulier comme effet sur Kenny parce qu'il n'y a pas d'autre femme qui a cet effet-là sur lui. Ça, c'est garanti. Fait qu'elle est venue tout simplement lui porter une présence, un beau bec, une belle lumière, puis elle lui met la main sur le chakra du cœur pour l'amener à faire fondre certaines résistances qui proviennent de son enfance, mais aussi d'échecs de sa conception, de ses natures de relations. Qu'est-ce que tu as? Parce qu'au niveau de sa vie amoureuse, moi, je vois qu'il était plutôt autonome, mais que ça s'est pas bien ficelé au niveau de... Ah, j'ai l'oreille qui cille en plus. Au niveau de... Il n'a pas réussi à être heureux en amour. Il a protégé son cœur et puis il a fait ça tout le temps. Fait que tu quelqu'un qui a réussi à... Ben, en fait, lui-même a avoué avoir privilégié sa carrière au détriment de ses relations amoureuses, puis il a d'ailleurs eu 5 mariages et 5 enfants. Puis c'est seulement la dernière qui est considérée comme réellement une âme sœur ou une bonne relation. Les autres, ben, il savait lui-même que il disait la musique, c'est comme une maîtresse qui a plus d'attrait que dans le fond ma propre femme. Ouais. Ah oui, c'est ça, je te dis. Il n'a pas réussi. C'est la blessure de rejet qu'il porte. Ça n'allait pas avec sa mère, ça n'a pas été avec les autres qui ont suivi et il n'a pas réussi. Puis c'est ça que Dolly vient aider à faire fondre, là. Tu dis que sa dernière, il a eu l'impression qu'il s'était rapproché le plus. Mais quand on regarde ça, c'est comme si sa carrière avait reculé un petit peu plus en arrière de lui. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était plus vieux ou qu'il était rendu sur la fin puis qu'il le savait ou que ça pognait moins ou je ne sais pas trop quoi. Mais
Puis tu regardes ces 5 enfants, encore là, la connexion du cœur, il était pas prêt. Tu le vois qu'il était pas prêt, puis qu'aujourd'hui, même, je dis pas qu'il aimait pas ses enfants, mais Kenny est pogné dans ses affaires. Et il a pas réussi à ouvrir et connecter son cœur, puis ça paraît, puis c'est là que Dolly vient l'aider. Elle a déjà, elle continue parce qu'elle l'a déjà fait plein de fois. Il s'est confié, elle l'a écouté. Je la vois elle, dans une énergie angélique. C'est de toute beauté. Mais c'est ça. Il y a une partie de lui qui est un soldat invétéré, puis qui était toujours partant pour la guerre, puis il est encore dans cette énergie-là aujourd'hui. C'est-à-dire que ben, c'est la musique. Il était prêt à partir à la guerre pour sa musique dans cette incarnation-ci. Mais si je regarde la dernière qui est en résonance avec celle de maintenant, tu le vois que c'est un militaire pleinement investi. Fait que c'est ça, il n'a pas réussi à rembarquer, puis c'est pour ça qu'il se sent seul, puis ça fait longtemps. Puis je le vois, il était dans une embarcation dans cette époque-là où il était militaire, puis son sentiment est très, très palpable dans le fond de son cœur. Fait qu'il n'a pas réussi à élever ça avec son âme dans cette incarnation-ci. Ben, regarde, on va profiter de la présence de Dolly qui a encore la main sur son cœur, puis il y a tellement de lumière qui passe, là. C'est ça, il a réussi à monter son taux vibratoire, à assouplir un peu sa noblesse, puis à le dégager un petit peu de tristesse, mais il n'a pas fait encore, maintenant, le choix de passer complètement dans la lumière. Alors, je lui envoie des guides animaliers. Il y a un tout petit mouton, tout cute, tout rose, un bébé qui va l'aider. Ça rentré dans son cœur. Ça marche. Il y a une belle correspondance sur ce guide-là. Mais c'est ça, il se sent autonome, mais il veut y aller vraiment à son croisement de vitesse à lui. Et là, c'est là qu'on a réussi à passer par la droite, puis son âme a été capable de s'impliquer un petit peu plus. Fait que ça a rehaussé encore. C'est peut-être rendu aux 3/4, mais le quart qui manque, on n'arrivera pas à le compléter aujourd'hui. Mais c'est ça. Va falloir qu'il monte, aller chercher le rose en soi avec du blanc, qui fasse fondre ses vœux de silence, qui enlève ses regrets autant au niveau de sa mère que de sa vie amoureuse au niveau de son chakra du cœur. Tu vois, il y a déjà 2 entités qui viennent de se dégager. Et puis voilà, qui arrête d'avoir peur de son énergie féminine. Voilà, voilà, compassion, compassion, et qui mette la lumière dans la conception des erreurs qu'il maintient encore. Fait qu'il se pardonne et qui se pardonne aux autres, qui s'allège. Alors voilà ce qu'on peut faire pour lui. On va le bénir, on va lui souhaiter bonne continuation. Puis je demande à sa guidance de me donner un signe quand il va avoir réussi à accepter qui il est et à vouloir passer dans la lumière. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais on reviendra là-dessus. Parfait. En fait, j'avais vérifié s'il y avait un lien entre lui et Shania dans la matière, puis j'avais rien trouvé. Par contre, comme pour Darley, j'ai trouvé une vidéo de Kenny qui chante avec Olivia Newton-John. Ah oui, hein? En passant, Olivia sourit à Kenny. Elle a beaucoup aimé. Puis lui, il y avait une vibration un petit peu plus paternelle pour lui, mais il n'a pas réussi à ouvrir son cœur. Fait qu'il a fait la job, mais il s'est pas investi de cœur, il s'est pas ouvert. Fait que pour lui, c'est un projet, c'est une job. Elle, au contraire, elle avait besoin de cette fréquence-là. Ça l'a réconfolié. Elle l'a grandi de ce moment-là. Lui, il s'en est pas vraiment occupé. Ouais, c'est ça. En passant, c'est vraiment une énergie péternelle qui est entre les deux parce que je regardais dans des anciennes incarnations communes, puis c'est l'énergie paternelle qui monte. Fait que, mais c'est ça, lui étant allergique à sa paternité intérieure, déjà en partant, ça n'a pas réussi à créer l'ouverture nécessaire. Fait qu'il a fait la job, mais il n'a pas évolué, malheureusement. D'accord. J'ai aussi trouvé un lien avec Tina Turner dans la méga collaboration de la chanson We Are the World qui impliquait de nombreux artistes très connus à l'époque. Ma question, c'est,
ben, d'une part, est-ce qu'il y a un lien entre les deux, mais j'imagine qu'il y a un lien entre tous les participants quand c'est des projets d'envergure. Oui, effectivement, quand les âmes se rassemblent pour un projet d'envergure, c'est parce qu'il y a une mission particulière, puis oui. Tu as raison à ce niveau-là. Mais si on les prend individuellement, Whitney puis Kenny Rogers, c'est pas des fréquences compatibles. Fait que ça a été sur le plateau, bonjour, tu sais, froid poli. Mais Whitney, elle n'est pas réceptive à la chanson de Kenny Rogers. Pas à la chanson, mais à la fréquence de Kenny Rogers. Fait que oui, elle peut avoir chanté la chanson de Dolly Parton, etc. Mais entre Dolly puis Whitney, non, entre Whitney et Kenny, il y a quelque chose qui ne passe pas. La fermeture de Kenny versus le corps de souffrance que Whitney portait, il y a une interférence. Puis Whitney est beaucoup plus forte en vibration. Elle était beaucoup plus forte de sa lumière, mais pognée avec justement son problème en lien avec les hommes, fait qu'elle n'a pas réussi à connecter avec Kenny, qui était plus dense, moins haut, plus fermé, plus homme dans sa tour d'ivoire. Fait que ça passe pas avec quelqu'un qui était beaucoup plus haute, là, comme Whitney. Fait que moi, je vois ça conjoint le fret, mais Whitney était là concentré sur ses affaires, puis lui, ben, également. Fait que ça, c'est pas la grosse compatibilité entre les deux, même s'il y a un projet commun. OK. Cause du corps de souffrance. Mm. En fait, j'ai peut-être dit Whitney, je voulais dire Tina Turner. Ah, c'est moi qui ai basculé avec Whitney? Attends un Je peu. sais. Bon, Whitney puis Kenny, ça marche pas. On va aller voir Tina. Je disais vrai sur Whitney, puis en tout cas, je sais pas si on fait quelque chose ensemble, mais les deux, c'était pas compatible. OK, Tina. C'est quoi? C'est que Whitney était supposée de le faire, puis finalement, elle n'y a pas été. Non, non, j'extrapole, là. Tina, ah ben Tina, ben déjà là, elle est déjà plus empathique par rapport à Kenny. Fait qu'elle est allée le voir, serrage de main, mais Tina est solide, était solide dans qui elle était. OK? Puis elle, un homme, c'est pas ça qui l'arrête. Il y a une différence entre Whitney et Tina. Puis tu vois, Tina Turner, il est particulier, Kenny, parce que même la fréquence de Tina Turner, c'est pas suffisant pour avoir permis à Kenny de sortir de sa tour d'ivoire de Kenny. Fait que je sais pas s'il était imperméable aux femmes du succès, etc., mais puis non, encore là, sympathique, sympathique. Il souffre pas. Même Tina qui est allée le voir, puis qui a été proactive et qui a géré ça à la Tina, lui, il bouge pas plus. Fait qu'il est particulier. Il est particulier, puis c'est pas pour rien que ça fait plus d'un an qu'il est mort, puis qu'il n'est pas passé dans la lumière encore. Il est entêté. Fait que dans le fond, il y a juste Darlie qui a un effet positif sur Oui. Kenny. Oui, oui, c'est notre maître du jour, effectivement. De jour, parce qu'elle a vraiment réussi à développer sa compassion à son plein niveau. Et à ça, ça fait en sorte qu'elle pardonne. Ça fait, elle alimente sa lumière avec ses chants, sa foi, sa spiritualité, son amour. Non, Dolly Parton, c'est une des très, très hautes maîtres qu'on a eues. On a eu Tina qui était quand même assez avancée, même si elle avait encore des espaces. Mais Dolly, vraiment, c'est vraiment la personne qui a été le plus sur son axe. Puis je te dirais, tu sais, si on la compare à une personne sur son axe comme Schwarzenegger qu'on a fait là, ben il n'y a pas la lumière qui suit Arnold que Dolly a là. Fait que c'est vraiment une main de haut niveau qui enclenche beaucoup de personnes célèbres. C'est dans les plus belles âmes évoluées et prospères que la Terre a eu au niveau du show business. Puis je vois pas quelqu'un en énergie à date d'égaler tout ce que Dolly apporte, même dans les personnes les plus avancées, les plus riches, les plus toutes. Non, Dolly est très, très particulière. Parfait. Comme deuxième trame de Kenny, ben, en fait, on a fait des petits changements ici et là, mais finalement, on s'est entendu pour choisir de gamme bleue.
Oui, ben c'est ça. Comme il y a 4-5 chansons à succès, ça n'a pas été compliqué. Mais ça a été laquelle on prend, parce que là, il y en a. Ah, moi, j'aime Lucille, elle a été reprise en français, nani, nana. Fait qu'on a changé de trame souvent, puis finalement, on a pris la doyenne du groupe Focus, puis elle dit: Oh non, moi, c'est elle. Bon, ben écoute, on va aller chercher la chanson de la fan, celle qui l'aime le plus. Et puis, ben, finalement, on a mis elle. Mais encore là, ça reste du Kenny Rogers. Ça prend. J'ai pas été capable d'écouter au complet cette chanson-là. Là. C'est pas que j'aime pas ça, mais je m'ennuie. Ça me prend quelque chose qui me dynamise plus. J'ai plus de fun sur les chansons de Shania Twain, tu sais. Ouais, je Ouais. comprends. Ben, moi, en tout cas, j'ai écouté plusieurs des chansons des invités dernièrement, puis j'aime bien le refrain de Gambler, puis même si l'histoire porte sur le gambling, si on veut, la vraie signification, c'est de savoir quand persévérer dans une situation positive, puis quand passer à autre chose quand ça vaut plus la peine. Bon, ben lui, là, sa capacité de passer à d'autres choses, puis ça vaut plus la peine, ça a été plus souvent sa solution, malheureusement, qui a créé juste l'espèce d'isolement. C'est-à-dire d'être pleinement lui-même, mais un petit peu isolé et déconnecté de l'ensemble même de ce qui se passe autour de lui. Fait que c'est ça, c'est tant mieux s'il a fait une chanson là-dessus, mais il aurait fallu qu'il essaie au moins l'expérimentation à 50-50. Il aurait pu changer des choses, puis mieux gérer sa déception. Mais en tout cas, on va le bénir, puis on va souhaiter qu'il avance dans la pleine reconnaissance de qui il est. Je sais, côté santé, je sais qu'il y a eu des difficultés avec un cancer d'AVC. Je sais pas si ça a été la cause de son décès. J'ai rien trouvé vraiment Non, d'autre son d'important. décès, c'est cardiaque. OK. Ouais, ouais, ouais. C'est cardiaque, ça a arrêté. Ben, ça fait si, ben, regarde, autant qu'il a pris sa place dans qui il est, mais qu'il n'a pas réussi à bien s'harmoniser avec son territoire, moi, je dirais que c'est plus là que ça s'est joué, tu sais. Voilà. Fait que c'est ça. C'est pas que c'est une personne que tout lui est dû, mais c'est dans ses traits de comportement-là, de caractère. Fait que voilà, c'est juste pas compatible avec mon énergie aujourd'hui, mais ça a pu aider des gens au moins à vibrer l'amour à travers ses chansons. Tu sais, il a quand même réussi à semer de la paix. Moi, je le vois comme s'il était dans un champ, puis il mettait des graines pour que le champ fleurisse, puis que ce soit plus beau. Mais c'est vraiment une personne qui, même s'il aimait ça faire bouger les gens, puis les faire danser, mais c'est une personne qui est un petit peu mieux dans son monde à lui où il peut, ben, en tout cas, il a son modèle de création, mais c'est un sommeur, c'est ça que je vois. Il semait des fleurs, fait que ça le reposait. Ben, pas des vraies fleurs qu'il semait, mais avec ce qu'il apportait, c'était justement la représentation qu'on m'a montrée. Il aimait ça, embellir l'espace, puis donner l'impression que ça pouvait fleurir, prospérer aussi dans le cœur des gens. Plus de joie, ils ont une belle soirée, ils écoutent leur musique, ça les aide à passer leur moment dur ou fait que il y avait une proximité avec les gens, il était bon pour ça, mais il était proche de son argent. Fait que c'est pas une personne qui a été un artiste déraisonnable, là. Mais c'est ça, il était dans son standard, puis ça a aussi limité son progrès, en tout cas sa création. OK, parfait. Moi, ça fait pas mal le tour Oui. des questions que j'avais. Je voulais juste mentionner une dernière chose. Quand je regardais les liens en différentes vedettes, j'ai trouvé un artiste qui revenait, je pense, dans le cas des trois, c'est Lionel Richie, qui était impliqué, il était impliqué avec tellement d'artistes que, en tout cas, je tombais tout le temps sur lui quand il faisait des liens. Ben écoute, quand tu as parlé des trois artistes, puis tu as dit Lionel Richie, la première qui a réagi, c'est Dolly Parton, puis elle le trouve beau, elle le trouve extraordinaire. Ce serait de voir quoi, qu'est-ce qu'elle trouve beau et extraordinaire.
mais en tout cas, il y a une belle influence. Dolly, elle le reçoit très, très bien. Fait que oui, ça serait intéressant. Puis tu vois, Lionel Richie, il y a un peu de mauve, il y a un peu de bleu, mais il y a des parties d'ombre. Fait qu'il y a quand même des choses qu'il n'a pas réglées. En tout cas, on pourra le faire un jour, mais Dolly, elle l'aime. Ça, c'est clair. Ouais. C'est bon, excellent. Ben, merci beaucoup pour cette belle émission. Merci à tous les participants, auditeurs, auditrices, d'être toujours au rendez-vous. Merci au groupe Focus pour leur recherche. Merci à Lynn Nadeau pour l'animation en alternance. Merci Julie de tes commentaires toujours très pertinents. Alors, c'est un plaisir de participer à cette émission. Tu as vraiment une belle gratitude stimulée. Ben, je vais en profiter, je vais nourrir la vague parce que merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de le partager. Benoît, grâce à toi, on peut faire cette émission-là. Alors, merci de ta minutie à organiser ton émission, aller chercher tes détails. T'es vraiment bon pour quelqu'un qui dit OK, j'essaie ce projet-là, t'es embarqué dedans à plein avec un grand professionnalisme, une belle compétence, une belle fréquence également, d'hommes roses, d'hommes doux, d'hommes conscients, d'hommes élevés. C'est très rafraîchissant. C'est un honneur de connaître une personne comme toi et aussi merci au Focus Group qui participe également au niveau des recherches, des invités, etc. Alors, on fait une super équipe de bénévoles. Évidemment, l'émission n'est pas financée. Alors, si vous voulez nous aider à contribuer et à participer, ben faites-la, partagez dans vos réseaux sociaux. Venez vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, quand l'émission de la semaine sort, ben vous l'avez. Vous l'écoutez quand vous voulez, mais au moins vous savez que c'est en ligne. Alors, n'hésitez pas, si même vous voulez vous joindre à l'équipe du Focus Group, il y a une place qui s'est libérée cette semaine. Notre doyenne Hélène a décidé qu'elle arrêtait l'expérience avec nous, mais qu'elle allait écouter l'émission pareil. Alors, si quelqu'un veut se joindre, il y a une place. C'est bénévole, évidemment, mais c'est une super équipe. Et puis, n'hésitez pas non plus à participer sur nos réseaux sociaux. Là, si vous avez des suggestions, des idées, vous voulez apporter un commentaire, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. L'adresse courriel, c'est merci célébrite à célébrité avec un S, pas d'accent, à commercial gmail.com. Et sur Facebook, émission Évoluons avec l'âme des célébrités, qui est le même nom de la chaîne YouTube. Alors, merci à vous. La semaine prochaine, Benoît, un spécial s'en vient. Spécial Halloween avec la saga Harry Potter et exceptionnellement, ça va être une collaboration Lynn Nadeau, Benoît Ménard à l'animation. Oui, émission spéciale Halloween avec deux animateurs. C'est à ne pas manquer vendredi prochain à midi. Excellent, j'ai bien hâte. Soyez bénis, namasté, bon week-end. Bonjour à tous.